Adresse de Paul David Moïse à l'église épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lundi 4 septembre 2017, à 18h00. Shalom frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec un nouveau thème, qui concerne un mouvement de séduction des masses, en ces temps de la fin, qui en réalité, est un mouvement basé sur une doctrine satanique et maçonnique, intitulé le panafricanisme ou la divinité de l'homme noir, etc. Ce mouvement est le pur fruit de doctrines maçonniques, et d'un vaste agenda bien préparé dans les loges maçonniques, dans le seul but de s'attaquer au christianisme véritable, et par la même occasion, créer une confusion dans l'esprit des âmes ignorantes ou mal affermies. Tell Me More, une chaîne sur YouTube, est l'un des médias qui sert à la propagande de cette doctrine, qui tire son origine véritable des profondeurs les plus obscures de l'enfer. C'est pourquoi nous sonnons la trompette, dans le but de vous avertir de la grande séduction satanique qui se cache derrière tout ceci. N'oublions pas que l'une des activités favorites des Illuminati, des francs-maçons, et de toutes les sociétés secrètes occultes, est de changer, falsifier l'histoire, avec l'intention d'induire volontairement, et subtilement, l'humanité dans l'erreur, afin de la conduire loin de la vérité, dans un reniement total de tout ce qui concerne de près ou de loin la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tout ceci est dirigé par un démon, l'esprit antichrist. Voici une vidéo illustrative qui vous mettra en contexte, et vous en donnera une claire vue. Alors, pour revenir vraiment sur le centre du sujet qui nous intéresse, vous vous souvenez qu'on avait commencé là il y a 2 semaines, en lisant ce petit article de Matthias Gardel, paru dans l'un des livres qu'il a écrit, en page 293, où il est dit ceci. La grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamiste noir, quoique quelques-uns supportent l'imam Warithuddin Muhammad, comme Divine Styler, ou adhèrent au 5% Nation of Islam, comme Queen Latifah, Lakim Shabazz, Pro Righteous Teachers et les Brand Nubian. Ils sont aussi influencés par l'enseignement du ministre Louis Farrakhan et la Nation of Islam, comme le son Public Enemy, etc. Quelques-uns des rappeurs les plus renommés sont d'accord avec Afrika Bambaataa quand il dit dans le son Say It Loud, I'm Black, I'm Proud que Farrakhan est mon maître, mon enseignant, mon guide. Alors maintenant qu'on est passé par l'abrégé d'Afro-American Studies, est-ce que vous êtes un peu plus capable de voir de quel nom on est en train de parler là, dans ce passage-là? Quand on parle de Louis Farrakhan, de Warithuddin Muhammad, vous arrivez mieux à les situer? D'avoir de qui on parle? Ok, donc on va parler des 4 grands gourous qui ont été les Pygmalions en fait des premières stars de la culture hip-hop. Donc là on va parler des gourous qui sont ici, de Louis Farrakhan, Malachi Z. York, Warithuddin Muhammad et Clarence 13X, et des sectes que chacun d'entre eux ont créées. Alors Warithuddin Muhammad que vous voyez ici donc, est le fils d'Elijah Muhammad. Comme on le disait tout à l'heure, c'est lui qui va se charger de répandre l'islam sunni dans les communautés protestantes afro-américaines. Donc il ne va pas créer une secte en tant que telle, il va simplement développer en Amérique du Nord une religion qui est déjà très présente en Afrique du Nord. Donc c'est le fils d'Elijah Muhammad. Et voilà ce que Warithuddin Muhammad disait par rapport à son père. Je crois que la majorité de la théologie de la Nation of Islam était intentionnellement ridicule, afin que nous soyons un jour trop intelligents pour elle et que nous regardions pour quelque chose de meilleur. C'est, je pense, ce que mon père voulait. Alors vous vous souvenez qu'on avait vu il y a 2 semaines que le Coran est un livre qui est étudié par les francs-maçons du plus haut degré, que c'est le livre fondamental de la franc-maçonnerie. Et on avait lu notamment ceci d'Albert Pike. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais c'est un Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverains grands inspecteurs généraux, nous disons ceci que vous pouvez répéter à vos frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique devrait être par nous tous, initiés des plus hauts degrés, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est Dieu, Dieu de lumière et Dieu de bonté, qui lutte pour l'humanité contre Adonai, Dieu d'obscurité et de mal. Donc pour vous remettre un petit peu dans la pensée franc-maçonne. Alors je vais passer là-dessus. Okay. Alors par rapport à Louis Farrakhan,
Waridin Mohamed, on ne va pas s'étendre dessus, on en a parlé la dernière fois. Par rapport à Louis Farrakhan, comme je vous disais, c'est un homme qui a beaucoup de pouvoir sur le plan politique dans la communauté afro-américaine. Il a donc déjà été invité notamment aux Nations Unies. Lorsque Jesse Jackson faisait campagne, c'était l'un des appuis principaux de Jesse Jackson. Vous le voyez ici en compagnie de Jesse Jackson lorsque ce dernier faisait campagne pour les élections présidentielles. Là, c'est une photo beaucoup plus récente de Louis Farrakhan et Jesse Jackson. C'est deux des hommes afro-américains les plus affluents. Et ici, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Ça, c'est Dieudonné Mbala Mbala. Et ça, ici, c'est Jesse Jackson. Vous pouvez voir Jesse Jackson comme le grand maître de la franc-maçonnerie afro-américaine dans le monde. Cette photographie a été prise au Liban en 2006. C'est lorsque Dieudonné était allé voyager là-bas et il a rencontré là-bas notamment Jesse Jackson. Donc Dieudonné est ni plus ni moins, si vous voulez, que la branche française de tout ce système qu'il y a aux États-Unis. Dieudonné et Kébi Seba sont l'équivalent en France de Louis Farrakhan et Malik Shabazz aux États-Unis d'Amérique. Alors, parlons maintenant de... Oui, Desmond Tutu, c'était... Ouais. Alors, parlons maintenant de Clarence 13X. Clarence 13X est le père fondateur et lui qui a formé une secte qui s'appelle les 5%ers. Voilà ce qu'on peut lire à son propos. La nation des 5%, donc 5%ers, a été fondée par Clarence 13X, qui a joint le temple numéro 7 à Harlem dans le début des années 1950, alors dirigé par Malcolm X, et est devenu lieutenant des Fruit of Islam, la sécurité de la Nation of Islam et un ministre étudiant. Donc pour être lieutenant dans les Fruit of Islam, on avait vu ça il y a 2 semaines, il faut être Black Shriner, donc formation du 32e degré. Clarence 13X, en fait, va quitter la Nation of Islam, il va amener dans la rue les enseignements de la Nation of Islam. Il va se concentrer, en fait, sur les jeunes afro-américains qui étaient dans la rue de 13 ans jusqu'à 15-16 ans à peu près. Il va se concentrer sur cette jeunesse-là, il va aller auprès d'eux dans la rue, va fumer des joints avec eux, va jouer au dé avec eux, et va leur enseigner toutes les fausses doctrines qui étaient présentes, qui étaient enseignées dans les temples de la Nation of Islam aux adultes. Alors, ça c'est le logo des 5%ers, qui est aussi appelé The Nation of Gods and Earth, la nation des dieux et des terres. Donc dans l'enseignement des 5%ers, l'homme noir est considéré comme un dieu, et la femme noire est considérée comme la déesse Gaïa, si vous voulez, comme la déesse terre. Okay. Alors, les 5%ers décomposent la société afro-américaine comme suit. Tout en haut, vous avez les 5% des disciples de Father Allah. Father Allah, donc Père Allah, c'est Clarence 13X, qui se faisait appeler ainsi. Vous avez les 10% qui gouvernent par la corruption, les 85%, donc ils vont mettre dedans par exemple Barack Obama. Et puis vous avez les 80%, les 85%, la masse qui ignore la divinité de l'individu. Donc ça c'est nous qui mettons dedans, si vous voulez. Okay. Donc les 5%ers considèrent que l'homme noir est Dieu, qu'il est le Dieu. Les 5% sont les pauvres enseignants droits justes, poor righteous teachers, qui prêchent la divinité de l'homme noir, le Dieu qui est manifeste, pas un spectre, pas un Dieu mystérieux, et qui sauvera les 85% de la destruction. Donc c'est ni plus ni moins que ce fonctionnement, 5%, 10% et 85%. Alors dans Islam in the Mix de Ted Swedenborg, du département d'anthropologie, je crois, de sociologie de l'université d'Arkansas, on apprend ceci. En plus de ces innovations théologiques portant sur la divinité de l'homme noir, Father Allah a eu une autre contribution significative. Il porta les doctrines de Master Farad et d'Elijah Mohammed dans la rue. En particulier, il a répandu les enseignements secrets de ces derniers, connus comme les Lost Found Muslim Lessons, qui sont arrangés sous un format question-réponse et semblent avoir pour modèle le catéchisme des maçons. Father Allah concentrait ses efforts de recrutement sur les jeunes de Harlem. Alors pourquoi les jeunes? Parce que lorsqu'on détient la jeunesse, c'est l'avenir qu'on détient. Vous vous souvenez de ce que disait Aleister Crowley? Laissez-moi séduire les jeunes gens et les anciens chancelleront dans leur tombe. Alors ces jeunes gens deviendront des hommes et seront les prémices de la création de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Sans cette armée, je suis inutile. Donnez-moi cette armée de jeunes hommes et nous balayerons ces chiens dans la mer, disait Aleister Crowley. Alors parmi les enseignements qu'on trouve dans les 5%ers, il y a l'islam. Il y a aussi l'alphabet et les mathématiques suprêmes. Par exemple, ils ont eu une influence très importante sur la culture hip-hop par rapport à ce qu'on appelle le fait de break down les mots. De casser les mots dans la diction, dans le flow qu'on a dans le hip-hop. Si vous prenez Allah, par exemple, il décompose Allah comme si arm, leg, arm, head. Allah, la divinité de l'individu. Okay. Et il donne beaucoup d'importance aux arts martiaux. Est-ce que vous connaissez un groupe hip-hop qui donne beaucoup d'importance aux arts martiaux?
Le Wu-Tang Clan donne énormément d'importance aux arts martiaux et tous les membres du Wu-Tang Clan ont grandi dans la secte des 5%ers. Alors, Clarence 13X est mort en 65, s'est fait assassiner, mais la secte existe toujours. Hein. Donc, la divinité de l'être humain, donc arme, donc bras, leg, jambe, arme, le bras et head, la tête, Allah. C'est comme ça qu'il le breakdown. Donc là, vous avez une photographie de membres des 5%ers, voilà à quoi ça ressemble. C'est assez exotique. Hein. Et maintenant, on va parler de Malachi York, aussi surnommé Dr York. Alors, c'est l'homme que vous voyez ici. Alors, Malachi York, il est toujours en vie. Présentement, il purge une peine de, je crois, 185 ans de prison à ADX Florence, qui est la prison la plus sécuritaire au monde, qui se trouve aux États-Unis. Il purge cette peine-là pour molestation, pour pédophilie. Il purge cette peine-là pour pédophilie. Alors, il a créé plusieurs sectes, mais on va résumer en fait l'ensemble des sectes qu'il a créées sous le nom de New Nuobian. Ici, vous avez des United Nuobian Nations of Moors, et donc vous voyez comment ils sont habillés dans cette secte-là. Ils sont vêtus en fait comme des francs-maçons, puisque la plupart des membres sont francs-maçons. Ici, donc, vous avez Malachi York qui pose dans son costume de Shriner, franc-maçon de 32e degré ou 33e degré, dépendamment. Si vous avez l'un des livres qu'il a écrit. Malachi York, avant de se lancer dans la construction de secte, était un chanteur de soul music. Il a commencé par ça, par le business de la soul music, dans un groupe qui s'appelait Passion, que vous voyez juste ici, dans les années donc, 70 à peu près. Il est juste au milieu, et un peu plus tard, il va se lancer en fait dans le, je ne sais pas si on peut dire le gourouisme, non, ça se dit pas. En tout cas, il va changer de carrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à ces sectes, les sectes Nuobian? Emlich Adam, dans le New York Press du 8 avril 2000, écrit un article par rapport à la secte des Nuobian. Une liste partielle de mes notes de domaines dans lesquels j'ai rencontré auparavant des notions que l'on retrouve chez les Nuobian. Chariot of God, Raël, la littérature conspirationniste ou portant sur les extraterrestres, le mouvement du potentiel humain, le bouddhisme, le New Age, l'astrologie, la théosophie de Blavatsky, l'afrocentrisme, médecine alternative, le satanisme, la numérologie, le yoga, etc. Beaucoup d'entre eux, York les mentionne par leur nom. Il y a aussi de longs discours sur la Torah, les évangiles et le Coran, comme dans le Rastafarianisme, la Nation of Islam et la 5% Nation. Donc comme les autres sectes qu'on a vus, c'est un genre de gros syncrétisme, un peu un mélange dans lequel il met plein de doctrines et puis il tourne. Donc là ici vous avez la loge Nuobian numéro 3 de Géorgie. Ici, vous avez les épouses des membres de cette loge-là, qui sont déguisées en égyptiennes. Et là, vous avez ici Tamaré, en fait. Tamaré, qui était situé à Eatonton, en Géorgie, était un peu le camp de... Vous savez, chez les adventistes, en général, on a les camps de retraite, l'été. Je ne sais pas si vous avez ça ici en France. Ouais. Ok. Bah oui, ils ont la même chose. En fait, ils avaient comme un camp dans lequel ils se sont fait des pyramides, un peu comme vous voulez voir, ça ressemble un peu à un parc d'attractions, dans lequel ils s'étaient fait des pyramides et des temples pour adorer. Et puis donc, ils quittaient New York pour aller là de temps en temps adorer leur divinité. Alors, ça ressemble depuis 2004, ça a été perquisitionné par l'État et détruit. Et là, vous avez une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Il y a aussi un acteur il y a un acteur afro-américain qui fait des films d'action. Je crois qu'il a fait l'honneur de la guerre ou quelque chose comme ça, non, c'est pas ça. Donnez-moi un nom d'un acteur afro-américain de film d'action. Non, pas vu. Wesley Snipes. Wesley Snipes qui avait un camp d'entraînement pour ces hommes juste à côté en fait du camp de Tamaré. Alors ici, l'homme que vous voyez juste ici, c'est le fils de Malachi York, c'est Jacob York. Et juste à côté, est-ce que vous reconnaissez le personnage? C'est Jermaine Dupri qui est juste à côté. Donc ça, c'est le fils de Malachi York, Jacob York, et ça, c'est Jermaine Dupri, donc un grand du monde du hip-hop. Donc là, on a vu les 4 grands gourous francs-maçons que je souhaitais vous présenter, avec leur origine, leur background. Et maintenant, on va aller voir quels ont été les membres de la communauté hip-hop qui ont évolué dans chacune de ces secteurs-là. Donc, gourou et disciples.
Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon.